Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Josplay 2, abonnez-vous. Non voilà, il y a des vidéos régulièrement, que ce soit du gaming, que ce soit là où je parle, là comme je le fais actuellement. N'hésitez pas à vous abonner, liker et aussi commenter. Évidemment, quand c'est des vidéos comme ça où je tourne directement, je vous le dis, je lis les commentaires. Néanmoins catastrophique. Aujourd'hui, je le rappelle, bon il y a une musique super joyeuse mais nous vivons un deuil actuellement. J'ai arrêté Twitch. Comme vous l'avez vu, j'ai arrêté Twitch, définitivement, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de feinte là-dessus. Et j'ai eu l'idée de... qu'on fasse une rétrospective un peu de ce que j'ai fait quand même sur cette chaîne Twitch. Je rappelle que j'ai stream sur un total de 4 ans, environ 5000 heures. Et il y a eu quand même pas mal d'arcs sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'un arc Twitch? C'est globalement, pendant plusieurs semaines, mois, on fait une activité qui regroupe toute la communauté autour d'un concept. En vrai, j'ai toujours fait plusieurs concepts en même temps, 2-3 arcs. En fait, il y avait 2-3 arcs en même temps qui se... Genre sur une semaine, lundi, mardi, mercredi, c'était un arc, jeudi, vendredi, c'était un autre, et le week-end, c'était un autre. En vrai, vous avez capté quoi. Et on va aller review ça, peut-être des anecdotes. Je vais peut-être vous décevoir, non mais je vous le dis, je n'ai plus aucun tabou. Vu que je suis plus streamer en fait. Donc j'ai pas cette peur de con, de se faire clipper, de se faire tiktoker, de se faire twitterer. J'ai plus aucune peur. Donc je vais peut-être vous choquer avec certains... Attendez, je zoome un peu. Avec certaines anecdotes, certains backstage. Voilà, alors c'est pas moi qui ai fait ça, c'est Zephyro, donc c'est un de mes modos. Enfin, modo Twitch, mais voilà quoi, décédé, mais... donc, le premier arc phare de ma chaîne, comment ne pas le citer? Là où tout a commencé. Enfin, en vrai, pas vraiment, c'est là où les gens m'ont connu, mais sinon, avant ça, je faisais des streams genre Mario Kart ou quoi, mais... Bon, ça on s'en fout. Le premier arc majeur de ma chaîne, c'est évidemment finir Pokémon Heart Gold uniquement avec des shiny et avec le taux de base. Donc une chance sur 8192 d'avoir le Pokémon d'une couleur différente. C'est complètement stupide comme challenge. C'était révolutionnaire pour l'époque hein, en France, évidemment en France. Je me suis complètement inspiré du streamer youtubeur Smolant qui avait fait exactement le même truc. Et je me suis dit putain mais attends c'est un malade. Est-ce que je pourrais le faire aussi? Et voilà, j'ai tenté. Et au final, un total de 250 heures, 130 heures uniquement sur OO, 31 000 resets. Non, ça d'ailleurs, ce truc-là est faux, c'est 33 000. Là, c'était quand j'avais pranké, je crois. Enfin bref, des semaines et des semaines, j'ai passé tout mon été à faire ça. J'ai perdu beaucoup dans cette, dans cette chose. Je me rappelle, voilà, je suis pas sorti de l'été. Que ce soit même avec les meufs et tout, c'était compliqué. Parce que j'étais un gros geek de merde. Mais écoutez, j'ai aucun regret. Franchement, c'était vraiment cool. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah les gars, j'ai mis tout l'été, comme je l'ai dit. Donc on arrive en septembre. Septembre qui veut dire septembre, dire moins de viewers. Parce que la majorité de mes viewers ont repris les cours tout simplement. Et je suis passé d'une moyenne de, je sais pas, 1000, 1200, 1300, des trucs comme ça, à 500, 600. Ce qui est pas honteux, mais ce qui baissait beaucoup. Sachant qu'à l'époque, j'étais pas du tout youtubeur. Donc je savais pas si j'allais vivre d'internet ou pas. Donc j'ai décidé de tester des trucs. Moi je suis toujours un mec qui a toujours voulu tester. Et il y avait un de mes modos qui s'appelait Kylian, mais on l'appelle Kiki, qui m'avait dit, mec, franchement, tu devrais react à Inazuma. Je lui ai dit, bon, allez, vas-y, pourquoi pas. Parce qu'en fait, j'aimais beaucoup les animés. Au début de ma chaîne Twitch, il y avait énormément un gros rapport à l'animation japonaise. Parce qu'en fait, c'était à l'époque où j'étais encore jeune et je regardais encore beaucoup d'animés. Ce qui n'est plus du tout le cas maintenant, je regarde vraiment plus d'animés. Ce qui est dommage, mais j'ai pas le temps ni l'envie, ça me fait plus trop kiffer. Mais à l'époque, je regardais beaucoup d'animés. Et là, il m'a dit, en vrai, t'as jamais regardé Inazuma, ça pourrait être cool de le découvrir. Il y a une grosse communauté en France. Et là, Inazuma Eleven en live. C'était incroyable. Comment ça se passait? Bah les gars, tout simplement, je me posais les soirs en live et je regardais X épisodes. Je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir parce que je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait dit ça dans les commentaires de la dernière vidéo. Ou je sais plus laquelle. Mais je sais que je vais vous décevoir. Mais de toute façon je ne suis qu'un homme qui déçoit les gens. Ah putain, il a changé la miniature. Putain, mais j'aime trop, il l'a fait. Je lui avais dit de le faire et il l'a fait. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Branlez-moi. Alors. En plus, c'est Estesan, donc c'était un viewer à moi régulier. Et je me rappelle qu'il avait mis ça. Ce commentaire-là. Oh, magnétique. Le GOAT. C'est parmi les gens qui m'aident pour les Nuzlocke. Enfin bref. Il est où?
attendez, je le trouve pas. Je vais le trouver. J'ai répondu à son commentaire. Donc voilà, c'était Estesan qui a dit: j'ai été seul plus d'un an. Il y a sûrement une part due au chat, mais globalement ton humour a changé ou évolué. Si je préfère cette évolution, ça n'a clairement pas plu à tout le monde et ça s'est constaté dans la perte globale de viewers. Bon, déjà il y a plusieurs choses dont je suis pas d'accord. Déjà, comment... Enfin ça c'est un truc qu'on me dit souvent et je le comprends pas. C'est les gens qui disent: je ne regarde plus du tout tes lives, mais ça a changé. Bah mec, enfin je veux dire... Enfin il faut regarder le live pour dire que ça change. Je suis archi pas d'accord. Pour le coup, on peut dire ce qu'on veut. Mon humour n'a pas changé. Vraiment, bah regardez mes lives récents. Après il n'y a plus les VOD, mais pour le coup on avait eu souvent ce débat là en live. Il y a tout le temps des gens qui pensent que... Je suis désolé les gars. Déjà il n'y a aucun exemple, aucune argumentation réelle. Mais je vous jure que c'est pas vrai. Vous êtes dans un fantasme qui vous dit: ouais, il y a 3 ans il était plus drôle, ou là il s'empêche des trucs. Je pense que mon humour n'a jamais autant été libéré, autant été clean. Honnêtement, même si c'était en live, au contraire en fait, j'ai jamais aussi peu fait les blagues que je voulais au début des lives, quand j'avais très peur de la sauce sur Twitter, j'avais très peur des clips, j'avais très peur, j'étais vraiment terrifié de ça. Et au contraire, avec le temps, et récemment d'ailleurs avec les lives qui allaient, je me suis libéré. Donc déjà ça c'est hyper faux. Je suis désolé, en plus je sais que c'est un sub de longue date et tout, donc je vois son pseudo. Mais tu te trompes, voilà, je te le dis, tu te trompes complètement. Vraiment. Mais bref, c'est pas ça. Il a aussi dit quelque chose qui... Et là il se trompe de ouf. C'était: il y a aussi la recherche absolue de contenu pour YouTube et plus largement pour l'argent. L'époque des live react, ou tout type de live qui n'avait pas portée lucrative, de mon point de vue, était beaucoup agréable à regarder. Mais c'est faux mec. Voilà, je sais qu'il y a toujours ce fantasme de l'avant. Je suis désolé, je devrais pas le dire parce que je pense que ça va niquer à mon image. Mais désolé les gars, bah c'est faux. Enfin, je veux dire, c'est complètement faux, regarde bien. Tu devais littéralement payer 5 subs pour que je regarde un épisode de l'anime en plus. Aucune portée lucrative sur les lives React. Bah, enfin je suis désolé mais c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Genre pour le coup vraiment je te le dis. Les gens devaient littéralement payer pour... Enfin en gros je regardais un minimum de 3 épisodes. Et après si on payait, bah là je regardais plus. Parce qu'en gros je voulais faire autre chose quoi. Donc si on me forçait à faire quelque chose, bah qu'on paye quoi. Mais du coup c'est faux. Les React Inazuma avaient évidemment une portée lucrative. Venez on parle français. Si j'avais 50 viewers à la place de quand je joue à Pokémon, j'en avais 1000. Quand je faisais Inazuma, j'aurais jamais React à toutes les saisons. C'est logique, faut parler français. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Ou alors j'aurais probablement regardé dans mon coin, mais j'aurais pas fait en live. C'est des heures et des heures et des heures et des heures de contenu. Donc je sais qu'il y a un peu ce délire de ouais putain, à l'époque c'était mieux et tout parce que ça date. Mais c'est... Vraiment, je débunk. Je suis désolé, je débunk. Parce que peut-être que vous avez la mémoire courte, mais il y avait quand même écrit ça quoi, sub pour épisode bonus. Et d'ailleurs c'est quelque chose que je faisais plus du tout. Et c'est d'ailleurs ce que je lui ai répondu. C'est faux. En fait c'est faux de ouf quoi. C'est faux de ouf. Et au contraire, c'est ce que j'ai dit. Au contraire, la perte de viewers, elle n'est pas arrivée par rapport à un changement d'humour ou alors à une volonté lucrative de live, donc faire plus d'argent, mais pas du tout. Au contraire, la perte de viewers, elle a commencé quand je me suis dit bah je vais m'en battre les couilles de l'argent, je vais m'en battre les couilles des viewers, je ne veux plus que ce soit mon métier Twitch, alors qu'à l'époque c'était le but, hein, c'était la volonté que je gagne ma vie avec les subs. Et j'ai dit, eh ben nique sa mère, je vais jouer aux jeux que je veux, même si c'est des jeux qui intéressent moins les gens en live et que ça fait 200-300 viewers, et bah c'est ça. En fait c'est ça la perte globale de mes viewers sur Twitch, c'est globalement les changements de jeu. Si je refais un live Pokémon, j'ai 1000 viewers. Hein. Voilà, si je réacte à un Nintendo Direct, j'ai 2000 viewers aussi. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Juste j'ai décidé d'arrêter de faire des tapines et de me faire plaisir. Donc globalement c'est faux, mais je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient ça. Donc c'est faux, voilà, c'est faux. Bref, si on doit parler de l'Arc Inazuma, bah à part la portée lucrative comme je l'ai dit, moi j'ai kiffé de malade. Déjà l'animé, je l'adore. Les OST, j'adore. La communauté est exceptionnelle en France, vraiment. Pas les petits, hein, mais là je parle de la communauté des grands quoi. Elle est vraiment cool, les jeux sont vraiment cool. Pour moi c'est une des meilleures périodes, même si IRL ça allait pas du tout. Et c'est parce que ça allait pas du tout que je pouvais pas faire de contenu d'ailleurs. C'était probablement la pire période de ma vie, hein, littéralement. Mentalement pour des raisons personnelles. Mais justement me poser sur Inazuma sans prendre la tête, c'était un bien fou pour moi. Même si encore je savais pas ce que je voulais faire sur internet, notamment me spécialiser dans les jeux vidéo et dans le challenge. Mais de toute façon j'aime plus les animés si je dois être honnête quoi. J'aime plus trop ça.
Mais c'était cool. Je pense jamais que je regarderai un animé sur des heures et des heures pour des raisons évidentes, copyright. Et puis j'aime pas en fait le fait de rien créer. Genre, je veux pas parler en mode le mec qui se prend pour un artiste ou quoi, hein, c'est vrai, c'est de la merde ce que je fais. Mais il est vrai que rien créer, c'est nul quoi. Faire que du react, je trouve que c'est assez limite dans le sens où bah y a rien à en retirer quoi. C'était, je sais pas, genre tu vois ces vidéos là qui sont sorties avant, elles ont moins vieilli que le React Inazuma. Mais c'était cool, je pense pas le refaire. Mais c'était quand même un arc majeur de la chaîne. Ensuite on a lancé la chaîne Josplay Senpai. Là c'était pas mal, des petites tier lists, tout ça et tout. C'était pour s'occuper, bon c'était pas un arc majeur. Mais globalement, en gros, en début de live, je regardais des animés. Je réactais à des trucs. C'était sympa. Bon, là encore, on voit clairement que je me cherchais sur internet. Hein. C'était pas évident ce que je voulais faire. Après, on a commencé le début de la chaîne YouTube avec pas mal de Pokémon. Mais aussi, on pouvait déjà voir un peu de Mario, un peu de Fangame. Encore une fois, je me cherchais. Mais là, je commençais à me trouver hein, vraiment. Donc, je voulais voilà, faire du contenu jeu vidéo. Et cette période-là était vraiment cool. De temps en temps des feeds comme on peut le voir avec Julien juste ici, c'était vraiment sympa en vrai. Ensuite on a commencé les Hardcore Nuzlocke, ça c'était des challenges en live absolument horribles pour ceux qui ont vu les VOD, mais c'est inhérent au concept, c'est normal. Comme je le dis dans le titre, je suis le premier à avoir fini ce jeu, donc forcément les gens ils découvraient en live et il y avait beaucoup de viewers, franchement on était entre 800 et 1000 quoi, donc c'était pas mal. Et franchement toutes les 10 secondes, je devais réexpliquer le concept, sachant qu'il est long à expliquer le concept. Hein, ça prend un bon 40-50 secondes. Donc c'était très dur à animer, sachant que le concept est dur. C'est-à-dire que même si le chat ne bouge pas, même si je suis tout seul dans ma chambre, je suis en sueur de fou à faire cette vidéo. Donc c'était très dur avec le chat. C'était pas les meilleurs lives, clairement. Mais en termes de performance, c'était trop bien. Puis j'ai appris énormément sur Pokémon, sur la stratégie. C'est un concept encore sous-coté en France, je trouve. Il n'y a pas beaucoup d'Hardcore Nuzlocke. Après, je comprends que ça puisse rebuter les gens, étant donné que c'est absolument super dur. Mais voilà, j'ai adoré les Hardcore Nuzlocke. J'aimerais vraiment refaire. Ce sera vraiment cool en plus. Si je suis hors live, j'aurai tellement plus de temps. Donc ce sera trop bien. Je pense d'ailleurs qu'il y aura peut-être... J'aimerais bien faire au moins un Hardcore Nuzlocke en 2025. Ce serait vraiment cool. Le Mario sans mourir, c'était tellement bien. C'était finir tous les New Super Mario d'affilée sans mourir. C'est-à-dire Mario Bros DS, Mario Bros 3DS, Mario Bros Wii et Mario Bros Wii U. Sans mourir. Et je sais que sur le papier ça peut sembler simple. Les gars, je vous jure que c'était super dur. Ça a duré quelques semaines. C'était très drôle. Parce que si je mourais sur un jeu, je revenais à tout depuis le début. Dommage parce qu'à l'époque, j'avais pas la même équipe que j'ai maintenant. Donc la vidéo, je la trouve de piètre qualité honnêtement. On aurait pu faire une bien meilleure vidéo. Ce qui est dommage. Mais j'aimerais trop la refaire en fait. Mais c'est pas grave. Donc la vidéo YouTube je la trouve pas ouf. Par contre à vivre en live c'était tellement drôle, tellement exceptionnel. Et en plus ce qui me fume c'est qu'il y avait plein de streamers qui s'amusaient à dire ouais c'est trop facile et tout, je vais le faire aussi. Personne l'a fini. Donc c'est vrai en plus. Donc c'était trop drôle. Ensuite j'avais lancé ma chaîne secondaire Josplay Senpai sur Twitch pour faire d'autres choses et surtout avoir moins de viewers parce que déjà à ce moment-là de ma vie ça me saoulait en fait d'avoir trop de viewers, le chat etc. Donc on faisait du Valorant de temps en temps, on avait fait du FIFA avec toute la team, donc Dofla, Chris, Kumo, Melchior, Shini et c'était vraiment cool. Donc ça c'était pour tester d'autres jeux globalement fourre-tout. Je sais que les gens ont bien aimé et c'est vrai, après il y avait beaucoup de live, pas beaucoup de contenu. Je le referai pas parce que pour moi c'était quand même pas des trucs de qualité de fou, mais je sais que putain par contre mon décor comment il s'est amélioré, je sais que ça a marqué les gens. Il y avait aussi surtout la première découverte Elden Ring qui était rigolote sur cette chaîne et c'était sympa. Ensuite oui aussi c'était le début de la diversification parce que voilà au bout d'un certain moment c'est pas que Pokémon j'avais fait le tour, c'était juste que si je dois être honnête, moi mon but ce serait de toujours grandir, évoluer, apprendre. Et c'est pas que j'ai fait le tour de Pokémon, pas du tout. D'ailleurs il y a énormément de concepts, j'ai une liste comme ça de faire des challenges à faire sur Pokémon. C'est pas du tout ça. Le truc c'est que en fait je pense que Pokémon il y a un plafond de verre. Et vous pouvez le voir avec les gros youtubeurs, c'est que en fait leurs abonnés ils stagnent. En fait tu peux pas avoir 1 million d'abonnés juste en faisant du Pokémon je pense en France.
Genre tu regardes la chaîne de, tu vois, de Fieldrong, de Sneeze et tout. Même si Sneeze gagne pas mal d'abonnés, mais en gros je veux dire il y a un plafond de verre quoi. Genre je sais pas s'ils peuvent avoir 1 million d'abonnés. 1 million de vues, oui, je l'ai fait, je l'ai refait, je le referai. Mais ouais. Et je me suis dit pour grandir, encore avoir une plus grande communauté autour du jeu vidéo, parce que ma passion c'est le jeu vidéo, c'est pas juste Pokémon. Et ben je me suis dit je vais commencer à diversifier. Donc on avait fait avec Cuphead qui était vraiment bien, Mario Odyssey, Breath of the Wild. Donc ça c'était vraiment vraiment cool, mais on restait encore dans le délire un peu Nintendo. Et là on a commencé à encore élargir avec des lives From Software qui d'ailleurs eux, alors sur YouTube ça a extrêmement flop au début, voilà il faut le dire. Donc là on se rend pas compte parce que là on voit le total de vues, donc c'est au bout d'un an, donc on pense que c'est énorme, ce qui est vrai. Sur le long terme les vidéos ont pété, mais je vous jure que quand j'ai sorti ces vidéos là, oh le flop. Oh le flop. En même temps c'est normal, les abonnés ils se sont abonnés pour Pokémon frère, ils voient Elden Ring, ils avaient trop le seum. Ils avaient trop le seum. Mais sur le long terme, les gens à qui ça intéressait, bah, c'est tombé dans leur accueil YouTube, ils ont regardé, ils ont kiffé. Et ce que je voulais dire c'était que sur Twitter par contre quand je parlais de From Software, ça galvanisait les gens et du coup j'ai tout de suite eu pas mal de viewers sur Twitch. Et vu que j'ai eu pas mal de viewers sur Twitch avec du contenu From Software, je me suis dit, bah en vrai, c'est sûr que ça va marcher sur YouTube. Peut-être que les gens qui sont abonnés à ma chaîne, ils sont pas encore là pour du From, mais ils vont venir, ils vont finir par s'abonner en fait. Si tu fais du beau contenu, et d'ailleurs ça se ressentait, les vidéos From Software sont beaucoup plus travaillées. Bah en fait j'ai travaillé 4 fois plus qu'une vidéo normale. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, il faut vraiment que tout le monde puisse comprendre et tout le monde puisse s'amuser. Et là, vraiment, ces vidéos-là, on les a charbonnées de ouf pour que ce soit compréhensible pour absolument tout le monde. Il y a des timecodes, des chapitrages pour que tout le monde comprenne. Il y a toutes les informations dans la description s'il faut. Vraiment, on a charbonné et c'était vraiment. Pour moi, là, c'est à partir de ce moment-là, je trouve, où ma chaîne, elle a vraiment commencé à être vraiment très cool. Et du coup, ça fait que 1 an en soi. Hein. Mais à partir de ce moment-là, je vous jure que je sens, même moi là, quand j'en parle, je sens que vraiment il y a eu clairement un avant et un après. Marathon Kirby, c'est vrai que j'ai fait un marathon Kirby, d'ailleurs j'ai jamais fait de vidéo, faudrait que je la fasse. Pourquoi j'en fais pas? En fait j'ai fini tous les Kirby d'affilée en un seul live, et donc je crois il y a 14 jeux, un truc comme ça, 13-14, c'était beaucoup. Franchement il faudrait que je fasse une vidéo dessus, c'était très très cool à faire. Donc je dormais en live, je mangeais en live et tout, c'était très cool. En plus il y a encore les VOD. Donc faudrait que je le fasse. Faudrait qu'on se tape la déterre. Parce qu'en vrai, il y a de quoi faire une belle vidéo. Ensuite, il y avait le No Hit Elden Ring que j'ai fait cet été, qui était très très bien. Même si malheureusement, et là, on arrive déjà, tu vois, il y a 9 mois. Mais on arrive déjà au moment où je me dis, est-ce que je vais pas arrêter Twitch? Il y avait beaucoup de hate watch. Ce que je comprends, tu vois, le hate watch dans l'e-sport, même dans le sport en général, je le comprends, tu vois. Mais le problème c'est que mec faire un hate watch sur un streamer sur une performance individuelle qui n'a rien à voir, c'est tellement dommage. Et honnêtement le chat était tellement négatif en mode j'espère il se fait toucher, j'espère il perd, j'espère, mais il y avait que ça H24, j'étais obligé d'être en sub only pour pouvoir vivre en fait. C'était vraiment, c'était pas les meilleurs lives et c'est dommage parce que je trouve, alors encore une fois je suis personne, voilà bref on va pas faire le blabla habituel, mais je trouve que c'est rare les excellents lives avec des bonnes performances et un bon streamer qui parle bien, qui s'exprime bien avec une bonne qualité, etc. Vraiment, c'est rare, quoi. Tu vois, il y a quoi? Il y avait moi, Kémis, Romain Jacques et Rastem. C'est pas beaucoup. Et je trouve que c'est dommage que les viewers, ils ont pas donné de la force, en fait. Quand tu vois un mec qui fait une perf, t'es censé donner de la force, l'encourager. Et là, au contraire, c'est le but, c'était la tendance, c'était tellement de me tirer vers le bas qu'en vrai, ils ont gagné. Ça m'a déchauffé à faire du no-hit. Et ce qui est dommage parce que c'est une discipline hyper intéressante. Rare en fait à voir en live. C'est rare de voir un no-hit en France. Et malheureusement, bah, les lives étaient, mais quand je vous dis calamité en termes de chat, c'était horrible. Sachant que, encore une fois, quand un challenge est dur, t'as pas envie que des gens en rajoutent. En fait, c'est déjà un no-hit Elden Ring. T'as pas besoin qu'un mec, il vient te dire... Enfin, il vient rajouter de la difficulté par son casse-couillisme, entre guillemets. Donc c'était un peu dommage, je l'ai pas trop bien vécu en live, à part bon bah quand j'y arrive tu vois, j'ai jubilé et tout. La vidéo par contre j'ai adoré la faire, l'écrire, la monter et tout, c'était trop bien. Mais malheureusement c'était pas mes meilleurs lives et c'est dommage parce que vraiment, putain on m'a retiré ce plaisir là quoi.
En vrai, j'ai fait un no hit Elden Ring et on a réussi à me le gâcher et je trouve ça trop dommage. Ensuite, ah oui, Isaac. Bah ça c'est dommage parce que j'en ai jamais fait une vidéo. Putain, j'avais 40 heures. J'ai mis 40 heures. Donc je faisais Binding of Isaac, donc c'est un espèce de roguelike. Ça c'était en septembre dernier je crois. Ça c'était cool. Et je sais pas pourquoi on en a pas fait de vidéo. Faudrait peut-être un jour en faire une vidéo en vrai. Mais j'avais très peur que les gens ils comprennent pas, ils aiment pas. Mais en gros mon objectif c'est de faire toutes les fins. Un jeu assez difficile, assez intéressant avec un bon lore. En vrai je pense qu'un jour il faudrait en faire une vidéo. Puis merde. En vrai, il faudrait en faire une vidéo. Jeu à 100% slash les 100 jours. Donc là c'était voilà, j'ai commencé à vraiment focus le délire de faire des 100% et des 100 jours. Donc c'est à dire découvrir d'autres jeux qui n'ont possiblement rien à voir. Et d'avoir soit tous les trophées, soit de me poser moi-même des objectifs et les réaliser. Comme sur Raft, comme sur Subnautica. Là il n'y a pas Subnautica sur le screen mais voilà. Donc c'était très cool. TOTK aussi qui vous a beaucoup plu. Les 100 jours Zelda, vous avez adoré donc c'était trop bien. Moi, un des trucs que j'ai le plus kiffé que vous avez aimé, c'était ça. C'était les jeux Lego parce que pendant très longtemps je voulais les faire et j'en parle depuis très longtemps. Anecdote d'ailleurs, ma photo de profil là, vous savez, c'est le Mi là. Et bah pendant très longtemps, j'hésitais avec une photo de profil style une icône de personnage d'un jeu Lego. Lego Star Wars. Et j'ai hésité de ouf et au final j'ai fait le Mi, mais pour vous dire à quel point les jeux Lego ça me tient à cœur et que je voulais vraiment faire des vidéos. Et du coup je suis trop content parce que bah, ça vous a plu de ouf en fait. Alors Lego Star Wars c'était la première fois, donc quand c'est la première fois qu'on fait un concept forcément ça flop entre guillemets. Mais Lego Marvel vous avez adoré donc ça j'étais trop content. Astrobot aussi donc c'était cool parce que là c'était des jeux play tu vois. Astrobot et Spider-Man j'avais très peur que ça soit trop en décalé avec vous parce que bah justement c'est Nintendo quoi à la base mes vidéos ou des jeux indés et là je sais pas genre ça marchait donc c'était trop bien. Même si en live, parce que là c'est vrai que le sujet c'est en live, bah en live ça a moins plu évidemment. Comme j'ai dit d'ailleurs quand j'ai répondu à l'autre commentaire, c'était des vidéos qui. Enfin la commu Twitch, la commu YouTube de toute façon n'a rien à voir. Ça il faut le savoir. Alors il y a des gens en commun, mais je pense vraiment que la commu Twitch et la commu YouTube n'a rien à voir. Et du coup il y avait très peu de viewers par exemple sur Spider-Man, très peu de viewers sur Lego Marvel et très peu de viewers sur Astrobot. Et pourtant eh ben, les vidéos ont très bien marché. Donc comme quoi il n'y a vraiment pas forcément des liens de corrélation tout le temps. C'est juste comme je le dis assez souvent mais bon je prends pas de haut ou quoi quand je dis mais c'est vrai hein, si tu veux faire des vues sur YouTube en vrai de vrai fais juste une bonne vidéo et elle va marcher même si ça flop sur TikTok ou si ça flop sur Twitch. En vrai si tu charbonnes bien ta vidéo ça va marcher et d'ailleurs c'est pour ça que pour moi c'est un échec Twitch parce que je suis un mauvais streamer en fait. Genre il faut le dire je suis un mauvais streamer et je pense que streamer ça repose vraiment sur le talent. C'est-à-dire la capacité à, voilà, c'est inné pour moi d'être un bon streamer. Alors ça s'apprend sur le long terme, mais franchement, quelqu'un qui est drôle, il va réussir, tu vois. Genre, pour moi, par exemple, Anime023 ou Bailan, Flamby, Nico, c'est des mecs qui sont hyper talentueux. Quoi qu'il arrive, ok, ça aurait pris plus ou moins de temps, mais quoi qu'il arrive, ça aurait marché. Vraiment. Alors que moi, bah, je pensais pas être un assez bon gourou. Quand j'y pense. Et ça, voilà, j'y arrivais pas, quoi. J'arrivais pas à motiver les troupes et je pense que c'est ça. Alors qu'en revanche, YouTube, c'est des connaissances. C'est savoir quoi faire au bon moment, comment faire une bonne miniature, comment faire un bon titre, comment choisir le bon sujet, comment ouvrir petit à petit les cercles de viewers. C'est-à-dire au début j'ai fait Pokémon ça a rapport avec quoi? Nintendo. Donc du coup après j'ai ouvert avec Nintendo. Puis après Nintendo, après je faisais du Nintendo tryhard. Qu'est-ce qu'il y a avec du tryhard? Ok bah Cuphead. Après je fais un 100%, ça me... Tu ouvres le cercle petit à petit en fait. Et ça je trouvais que ça a bien marché. Et d'ailleurs en parlant d'ouvrir le cercle, on passe au dernier arc. Même si c'était pas sur Twitch, mais c'était les grosses vidéos. Et donc les documentaires comme on peut voir avec l'histoire des records du monde. Donc là ça part de l'histoire d'un speedrun. Ça c'est l'histoire de triche. Et ça c'est l'histoire d'un jeu. En vrai c'est marrant parce que là j'ai sorti 3 docus. Et les 3 docus ont des aspects différents. Et les 3 docus ont marché. Donc ça c'est trop cool. C'est-à-dire que je peux raconter l'histoire d'un jeu, ça vous plaît. Je peux raconter l'histoire de triche dans un speedrun, ça vous plaît. Et je peux raconter l'histoire de... l'évolution des records d'un speedrun. Ça marche aussi, donc c'était trop stylé. Et globalement, c'est globalement tout ce que j'ai fait sur Twitch. Si j'ai loupé les arcs qui vous ont plu, bah, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je lirai les commentaires de cette vidéo. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Abonnez-vous à cette chaîne, Justplay 2, on essaie de mettre à peu près une vidéo tous les jours. Je rappelle, parce que ça aussi c'est important. Les gars, j'arrête pas le gaming sur cette chaîne. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit « Ah, le nouveau format, le nouveau format ». En vrai, là, ce que je fais, je le faisais déjà en début de live.
Juste, je le mettais pas sur YouTube, mais parler de certains sujets vis-à-vis de la chaîne, je le faisais tout le temps au début de live en fait. Juste maintenant, je les enregistre chez moi seul, quoi. Mais je le faisais tout le temps. C'est pas si nouveau que ça. Bon, là, on a fait un PowerPoint, on s'est chauffé, mais voilà. Et du coup, il y aura encore du gaming. Hein. Là, bientôt, il y aura Batman, le 100% et tout. Il y a plein de trucs qui arrivent. Donc voilà. C'est pas la fin du gaming du tout. Hein. Vous allez voir, mais pas du tout. Et voilà. Sur ce, bisous.